Assalamu alaikum les amoureux du Coran et bienvenue dans cette troisième vidéo de votre série Al-Qur'an au centre de ma spiritualité quotidienne. Nous avons vu précédemment, au cours de la première vidéo, l'importance de renouveler sans cesse notre attention. Et nous avons vu, dans un second temps, un moyen de pouvoir préserver celle-ci dans le cadre de notre relation avec le Coran au quotidien, à travers les invocations. Nous avons ainsi vu 3 invocations essentielles à l'amoureux du Coran, puis nous avons cité 4 autres invocations qui, elles, sont issues du Coran. Dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons un acte d'adoration qui peut être considéré comme un complément des du'a, des invocations, tant dans l'esprit des musulmans, l'un et l'autre sont étroitement liés. Il s'agit de l'évocation, al-dhikr, ou al-adhkar au pluriel. Sur le plan linguistique, le terme dhikr est l'opposé d'oublier. On mentionne ainsi par dhikr le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala en pensant à lui ou en mentionnant ses noms et attributs. Le dhikr représente alors le meilleur moyen d'entrer en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de maintenir le lien que nous avons avec lui. Dans un hadith rapporté par Muslim selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam parlait d'une catégorie de personnes qu'il a qualifiées de ceux qui se sont distingués, sous-entendu des autres en les devançant. Les compagnons présents alors interrogèrent le prophète alayhi salatu wassalam. Qui sont ceux qui se sont distingués? Al-Mufarridun, ya Rasulullah. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit: ceux qui se rappellent beaucoup Allah et celles qui se rappellent beaucoup Allah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran: Wala dhikrullahi akbar. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir d'Allah? Il existe en effet différents types d'adhkar, et notamment 2 catégories essentielles. La première, il s'agit des adhkar qui sont liés aux circonstances de la vie, en fonction du lieu, comme le fait d'entrer dans un marché, du moment, comme avant de dormir, ou d'une situation particulière, comme pour une naissance. Et il existe enfin des adhkar qui ne connaissent pas de restrictions. Ainsi, le musulman exprime sa dévotion par la langue et le cœur vis-à-vis de son Seigneur dès que les occasions se présentent. Et toutes ces évocations tendent à atteindre 3 finalités, qui sont la demande de pardon, les louanges et les glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines d'entre elles sont issues du Coran, mais appuyées par la Sunna. C'est-à-dire que ce sont des passages issus du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dont le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que réciter telle partie du Coran en de telles circonstances est recommandé. Par exemple, comme nous rapporte le hadith rapporté par At-Tabarani où le prophète alayhi salatu wassalam nous incite à lire Ayat al-Kursi, le verset du trône, après chaque prière. Et il existe ensuite les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam a prononcées, inspirées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits et les effets du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables, tant sur le plan de cette vie d'ici-bas que des retombées dans l'au-delà. Mais la plus grande, si nous devions n'en citer qu'une, c'est de préserver et d'entretenir le lien qui relie à notre Créateur pour l'adorer et ainsi multiplier ses barakas dans notre quotidien. Vous l'aurez compris, les formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses. Nous allons au cours de cette vidéo nous intéresser à 2 types de adhkar, les adhkar du matin et du soir et les adhkar avant de dormir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai moi-même vécue et qui vous permettra de voir à quel point il y a une baraka énorme dans le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Je souhaiterais tout d'abord vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vous dites: s'il m'arrive quelque chose ici et maintenant, je ne peux compter que sur Allah? Cette anecdote se déroule en septembre 2013. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je participe à un séminaire sur le leadership qui se déroule à l'autre bout du monde, à Kuala Lumpur en Malaisie. C'était la première fois, pour moi, que je me rendais dans cette partie du monde, et je vous avouerai que mon départ a été quelque peu précipité. Pour ainsi dire, on me prévient mardi que j'ai un avion vendredi pour me rendre dans un pays qui ne parle pas ma langue maternelle, et qui plus est, je dois m'y rendre seul. Je ne vais pas vous mentir, c'était la première fois pour moi, et j'étais un peu anxieux. Mais j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, accompli la prière de consultation et préparé mes bagages. 4 jours, c'est un peu short pour se préparer à parler anglais pendant 2 semaines.
et surtout à prévoir des sorties pour profiter de mon séjour là-bas. Mais mon réflexe quand on m'a annoncé mon voyage a été « il faut absolument que je me rende à la mosquée de cristal ». Vous voyez de quelle mosquée je vous parle? C'est cette mosquée entièrement construite à partir de verre et de fer. Après quelques recherches, il s'avérait qu'elle se trouvait à 500 km au nord de Kuala Lumpur, dans la ville de Kuala Terengganu, une région très reculée et très traditionnelle. J'ai donc réservé un vol intérieur pour faire l'aller-retour en 24 heures, au terme de ma formation, et également réservé un hôtel pour y passer la nuit. Le jour J, je prends donc l'avion, prends un taxi, je me rends à la mosquée de cristal, me promène, prends des photos. Puis au terme de ma visite, je me dirige vers l'hôtel. Je rentre de ma chambre et je me rends compte qu'il ne me reste plus beaucoup d'argent sur moi. Alors que j'avais besoin de dîner, de prendre des provisions pour la nuit au cas où et pour payer un taxi qui m'amène à l'aéroport le lendemain matin. Je décide donc de faire un tour dans le quartier, puis trouve un guichet automatique. C'est alors que ma carte bancaire rencontre un problème. J'ignore si cela provient de ma carte ou de la machine. Je poursuis donc mon chemin à la recherche d'un autre guichet. Je marche pendant un certain temps, puis retentit l'adhan pour la prière du Asr. Étant voyageur, je l'avais déjà accompli, mais c'était le signal pour moi afin que je commence mes adhkar du soir. J'avance, je fais mes adhkar, et toujours pas de guichet à l'horizon. C'est alors qu'au moment où je termine de réciter ma sélection de adhkar, il y a une voiture qui s'arrête devant moi. C'était un frère de Malaisie qui avait reconnu que je n'étais pas du pays. Nous avons un peu discuté, je lui ai expliqué ma situation, et il m'a gracieusement proposé de me faire le tour de la ville. On tombe sur un guichet, mais toujours rien. Ma carte bloque toujours. Vous savez quoi? J'étais persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me laisserait pas tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le frère que je venais de rencontrer m'a gentiment invité au restaurant. Il m'a aussi acheté de quoi passer la nuit. Et le lendemain, à 5 heures du matin, il était au bas de l'hôtel pour m'emmener à l'aéroport. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfuruni. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Ça c'est ce que l'on appelle la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est obtenir des facilités et des solutions à partir de là où on ne s'y attendait pas. Car c'est Allah al-Razzaq, le pourvoyeur. Et dans le cadre de notre relation avec le Coran, il y a un paramètre que nous devons prendre en considération, tant sa gestion relève du parcours du combattant aujourd'hui. Il s'agit du temps. Eh bien oui, pour accomplir tout ce que nous devons accomplir en une journée, il nous faudrait des journées de 30 heures. Totalement faux. Ce dont nous avons besoin, c'est de la baraka dans notre temps. Et la formule pour obtenir la baraka dans notre temps est toute simple. S'éloigner des péchés et implorer son pardon. Passer le maximum de son temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, il pourvoira nos besoins. C'est mathématique. C'est comme si un patron vous voyait en train de faire de l'excellent boulot. Il voudra vous mettre dans les meilleures conditions afin que vous tendiez toujours vers le meilleur. Au moment où cette vidéo est publiée, nous sommes à 2 semaines, Inch'Allah, du début de Ramadan. Je vous conseille alors vivement, si ce n'est pas déjà fait, d'accomplir quotidiennement vos adhkar du matin et du soir, afin que vous en fassiez un élément primordial de votre routine quotidienne. Wallahi, vos journées et vos nuits ne seront plus les mêmes. Vous constaterez les barakas qui viennent à vous dans les différents domaines que vous entreprendrez. Et les bénédictions et les retombées sont multiples. Il y a aussi un autre type de adhkar qui doit faire partie de notre routine quotidienne. Il s'agit des adhkar d'avant de dormir. Et je vous dis cela alors que nous sommes en plein dans les journées les plus longues de l'année. On a cette habitude de compter le nombre d'heures de sommeil que nous allons avoir, pensant que la qualité tient à la quantité. Plus on dort, et plus on sera en forme. Mais non. Ce qui nous assure une bonne qualité de sommeil, c'est aussi la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on obtient la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les recommandations de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. À travers les récitations d'ayat al-Kursi, des versets de la fin de surat al-Baqarah, de la récitation de surat al-Sijda, al-Mulk, et des 3 dernières sourates. Et ainsi, à travers les adhkar, le Coran devient notre priorité de chaque instant, de chaque jour, de nos vies, Inch'Allah. Et plus nous accomplirons ces adhkar, et plus Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de passer du temps avec notre mushaf. Car le plus grand des rappels reste le livre d'Allah. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.